Ouais, je reviens. Bah, en fait, comme vous l'avez compris, j'aime ce qui est juste, mais vraiment juste. Hein. Voilà. J'aime, comme beaucoup d'autistes, ouais, on aime ce qui est juste. On n'aime pas l'injustice. Et je suis très pointilleuse là-dessus. Hein. Ah ouais. Et c'est pas parce que c'est écrit charité au-dessus d'un édifice que c'est la charité. Hein. Ben non, voilà, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Hein, faut pas croire n'importe quoi. Faut les sentir, les choses. Et nous, les autistes, on a beaucoup hein, d'émotions, de sensibilité. On est des éponges. Hein. On ressent beaucoup de choses. Et on est des thermomètres, en fait, hein, pour dire ce qui va pas dans la société. Et en France, c'est bien dommage que on n'accueille pas tous les enfants autistes à l'école. Hein. Ils sont beaucoup rejetés, les autistes. Hein. Et pour cause, parce que ils sont, ils sont très sensibles et ils disent franchement les choses, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont autant rejetés. Hein. Après, il y a une autre forme d'autisme, là. Il y a plusieurs formes d'autisme. Il y en a qui sont vraiment des cas très handicapants pour ceux-là, où ils se mutilent et tout, et ils parlent pas, ils s'expriment pas bien. Mais c'est au niveau de l'ultra sensibilité en fait il y a quelque chose quoi de cet ordre-là et Irène Grosjean elle a raison que les vaccins ils doivent y être pour quelque chose. Ouais, moi je suis d'accord avec elle, hein. Je suis d'accord là-dessus, voilà. Après ça peut être aussi, il y a un terrain génétique sûrement, quoi. Il y a un terrain, parce que c'est de la chimie, personne ne réagit de la même manière à un vaccin ou à un médicament. Il y a des effets secondaires pour tout ce qui est, même dans la nature, même l'homéopathie, même moi, j'ai eu des effets secondaires avec de l'homéopathie. Alors qu'on ne dise pas que ça marche pas, c'est pas vrai. Même avec la nature, les plantes, tout le monde n'est pas pareil. Et c'est pour ça qu'Irène Grosjean a dit il faut manger ce que vous aimez dans ce que vous devez manger, hormis les trucs de carnivore et tout, là, eh ben, faites-vous plaisir avec des fruits et des légumes, des feuilles, des fleurs, et instinctivement, vous allez savoir ce que vous avez besoin. Elle a raison. Faut manger ce que vous aimez, mais cru, quoi. Voilà. Et personne ne réagit de la même manière. Une plante, si vous l'essayez, faut la tester d'abord à petite dose. Hein. Et oui. Euh, les médicaments, bah, c'est ce qu'il y a de pire au niveau des effets secondaires. Hein. Moi, par exemple, les neuroleptiques, là, il y en a beaucoup qui me font des paralysies du sommeil. Et alors que j'en fais jamais. Depuis que j'ai complètement arrêté, je ne fais plus du tout de paralysie du sommeil. Et les paralysies du sommeil, beaucoup de gens en font. Hein. Et vous vivez des choses pas très sympas des fois. Hein, voilà. Moi, c'était ça dont je souffrais et que j'allais parler au psychiatre. Mais en fait, en dehors de ça, non, j'ai pas d'hallucination du tout. Et ce que je vis, non, c'est pas des hallucinations. Hein. J'ai vraiment la tête sur les épaules. Et donc, voilà, moi, par humilité, je me disais, ouais, bah peut-être que c'est de la schizophrénie, j'en sais rien, moi. Mais au départ, je disais que non, je suis pas schizophrène du tout. Oui, voilà.
Et on met beaucoup de choses sur le dos de la schizophrénie, hein. Oh, méfiez-vous. En fait, c'est les effets secondaires des médicaments qui vous rendent malade, quoi. Moi, j'allais parler des effets secondaires. Ah ouais. Et faut apprendre à se connaître. Et ça, c'est écrit au-dessus d'un ancien temple grec, là. Ils étaient pas cons, les Grecs, hein. Les anciens philosophes, hein. Connais-toi toi-même. Eh ben, oui, faut se connaître soi-même. Il n'y a que vous qui pouvez vous connaître vous-même. Personne ne peut être dans votre corps mieux placé que vous pour savoir ce qu'il en est de vous. Hein. Il y a que, c'est votre regard intérieur, hein, avec la nature. Hein. La nature, elle sait tout. Alors elle est Dieu. Elle sait tout, elle voit tout. Elle est la vie. Hein. Donc méfiez-vous. Parce que moi j'ai lu des livres de saints, hein, et dont Thérèse d'Avila. Et elle, c'est une très grande mystique, une très grande contemplative. Et elle dit que elle a été, elle a vu à un enterrement, hein, l'âme du mort se faire emmener par des mauvais esprits, hein, et aussi elle a déjà vu, elle disait que c'était un mort qui n'avait pas pris soin de son âme pendant sa vie, et aussi elle a vu une âme se désagréger complètement en poussière, donc il n'y avait plus rien à faire. Donc vous voyez, prenez soin de votre âme, quoi. Soyez pas pourris. Il est jamais trop tard pour bien faire, hein. Et puis la nature, elle pardonne, quoi. Mais par contre, elle sélectionne, quoi. Ouais, elle sélectionne vraiment, mais jusque-là. Et il y a intérêt d'être honnête et sincère avec elle, hein, de ne pas la trahir, hein, si vous voulez gagner le paradis. Ah bah oui, parce que si vous la trahissez, si vous êtes malhonnête et que vous êtes pourri jusqu'à la moelle, elle pourra pas vous faire confiance au paradis. Vous pourrez pas rentrer en fait. Parce que le paradis, c'est l'amour absolu. Hein. C'est absolu. Et si vous trahissez l'amour, ben, c'est automatique, vous ne pouvez pas pénétrer ce royaume. Eh oui, voilà, c'est simple comme bonjour. Allez, salut.